Attends. Donc, on va parler d'un point particulier sur cette paracha, le moment où Avram va acheter l'endroit où il va enterrer sa femme. Donc, on fait que Chai et Sarah nous parlent de cet épisode où Avram vient donc enterrer sa femme qui vient de mourir, qu'il l'enterre donc à Hebron. Et il achète l'endroit de la sépulture. C'est ce que nous allons regarder. Allah Pasuk Veakom Sade Ephron. À propos du verset qui nous enseigne cette transaction, le verset emploie un terme un petit peu étonnant. Il ne nous dit pas simplement Abraham a acheté le terrain, mais il nous dit la conséquence. Il nous dit et le champ de Ephron, qui appartenait ce terrain à l'origine, le champ de Ephron s'est levé. Vayakam. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche Rashi, Rashi explique Tkuma Aitalo. Il a eu comme un relèvement. Chez Yatsa Miyad Ediot Leyad Meler. Pourquoi? Parce qu'il est passé de la propriété d'un simple homme, d'un simple particulier, à la propriété d'un roi. Ou pshuto shel mikra, maintenant au sens premier d'Irachi, comme Asade Vamara Sherbo, Vechol a Etz le Avraham le Mikna, Vegomer. Et Rashi ajoute, il y a au sens simple, sans parler de cette élévation, d'une certaine manière, que le chant a eu en passant le patrimoine d'Abraham, bien le champ s'est dressé, c'est-à-dire avec la grotte qui s'y trouvait où sont enterrés le patriarche, et tous les arbres, c'est passé à Abraham en acquisition. Bepashtut Kotef Kan Rashi, Bet Pirushim, Beteva Vayakom. Alors, a priori, que voit-on ici? On voit au sens tout à fait premier que Rashi voit deux explications dans le mot Vayakam. Premièrement, Milachon Kuma, du mot Tkuma, que ça s'est élevé, relevé. Et deuxièmement, Milachon Kinyan, c'est une idée d'acquisition. Veup Shuto Shel Mikra, et ça c'est le sens premier. Dumi Adavka Abayit Asher Baïr Asher Lochoma Litzmitut les connaît. Chez Pérouche Rashi, Yatsa Mikocho Shel Mocher, Ve'amad Bekocho Shel Kone. Et on voit un exemple tout à fait similaire de Vekam Abayit, Asher Beir, Asher Roma, que la maison elle s'est levée, elle s'est élevée, si on peut dire. On emploie le même mot. La maison qui est dans une file qui est entourée de murailles, les tzmitot les connaît à celui qui l'a acquise. Et qu'est-ce que Rachi explique? Elle est sortie du patrimoine du vendeur pour entrer dans le patrimoine de l'acheteur. Autrement dit, Vekam, qui est comme Vayakam, ça veut dire aussi acquérir. Donc nous avons deux sens de ce Vayakam Sadeh Ephron, que le chant de Ephron, Vayakam donc. Soit il s'est levé, il a eu une élévation, soit il a été acquis. Vezre shelo istapek Rashi bepirush vayakam melachon kinyan kepshuto shel mikra. Et le fait qu'on remarque que Rashi ne s'est pas contenté de dire vayakam, ça veut dire kinyan, ça veut dire acheter, alors que c'est le sens premier. Or, on sait très bien que le choix de Rashi, c'est de toujours commenter ce sens premier. Katvu mefarshim, les commentateurs ont écrit Shumishum shein akone Katuv Acha Akima, שכמו בכתוב וקם הבית לצמיתות לקונה. Les commentateurs expliquent pourquoi, parce que on voit que on ne fait pas référence à l'acheteur après l'idée de Kima, qu'il s'est levé de Vayakam, comme c'est dans le cas de la maison, comme on avait cité. Qu'il Avram le Mikna, Aino Davok im apasuk akodemlo, mipne pisuk atamim. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis en rapport comme on l'a fait pour la maison? Parce que quand on dit dans le pasuk suivant que Abraham l'a eu en achat, bien c'est pas lié au pasuk précédent parce que il y a dans l'air, dans les ta'amim, dans l'air par lequel on lit la Torah, il y a ici
il y a ici une séparation. ועל, ואם כן, למי שאין פירוש ויקום, אלא מלשון תקומה. Et donc, le Rashi, de ce fait, enseigne que le Vayakam qui fait lever, c'est Tkuma. Ça veut dire que ça se lève du patrimoine d'un homme du commun à un roi. Aval les fils Mikra, mais d'après le sens premier, dès lors, chiesh les pisukataamim, que au sens premier, on ne fait pas attention au fait que dans la lecture, on doit s'interrompre et donc on ne met pas en rapport le début avec la fin et donc on ne rattache pas à l'idée, le mot veakam, à l'idée de kinyan, à l'idée d'acquisition. Pirchou, kemashmao milachon kinyan. Là-bas, comme on ne fait pas attention à ce type de problème, dans le pshat, dans le premier sens, donc ils ont expliqué comme c'est le sens commun, c'est-à-dire kinyan, une acquisition. Domia deveya kamasade vamera vezeu shama. Et comme quand il dit via kamasade, et là, que tout s'est levé, le champ, la grotte. Et c'est ce qu'il dit. Upshuto shalmi kra via kamasade vamara vechol haetz avram le mikna. Et c'est ce que Rachid dit dans le Pshat, donc que le champ et toute la grotte et tous les arbres, etc., sont venus une acquisition de Avram. Idbik l'Avram limikna, immilat vayakam jepafuk akodem, c'est-à-dire qu'il a rattaché la notion d'acquisition pour Avram de cet ensemble avec le verset précédent. La pukem ibale adrash idvikum, pour exclure les autres commentateurs qui vont au-delà du Pshat et qui, eux, ne l'ont pas rattaché à cause de la séparation dans l'aire de lecture. L'Ichora, biurze dachuku. Mais en vérité, on a une question. On comprend bien que ici il y a une difficulté. On voit que tout ça est un petit peu difficile à dire. On a vu comment on doit faire tout un raisonnement pour arriver à cela et pour justifier le fait que Rachid n'ait pas choisi obligatoirement le pshat. Mais ce biour, nous dit le rabbi, cette explication est un peu dure. Pourquoi? Sharekvar kavarashi klal gadol benogal et pirusho. Parce que Rachid a dit clairement, il a fixé un principe de base dans son explication, dans son commentaire. Ani lobati la lipshto shel mikra ou la gada amiashevet divra mikra. Rachid dit, moi je ne viens que pour dire le sens premier du verset, et pour la Haggadah, le commentaire au-delà du Pshat, à condition que ça réponde bien à un problème dans le verset. Aïnou, Sherak et Sheyesh Kushi Bekatouv, Sheino Meturat Salder Hapshat, ça signifie en termes clairs que c'est seulement quand il y a une difficulté dans le verset où on ne trouve pas la réponse dans le pshat. Azaï, mais vidivra gadal et acheva pshat. Dans ce cas-là, Rashi ramène des paroles qui ne sont pas du pshat, des divra gada, des commentaires autres, pour répondre au problème du pshat et bien le comprendre. Mais c'est tout. Umara, Shalpip Shuto Shel Mikra, dans le cas qui nous occupe ici, dans Chayesa, puisque dans le Pshat, dès lors Riesh Rashi, les Pisuk Ataamim, on voit que dans le Pshat, comme on a dit, on ne fait pas attention à la séparation introduite par l'aire de lecture. Aresh Bepshuto Shel Mikra, Ein Zokushia. Donc dans le Pshat, c'est pas une question. וכפי שמצינו כמה פעמים בכמה כתובים שהם בהמשך לזה לזה, אף שהם בית פסוקים. Comme on voit d'ailleurs de tas d'exemples dans la Torah, où dans le Pshat, on remarque qu'il y a des versets qui constituent une suite manifeste dans le sujet, mais qui sont divisés en psukim. Vimken, la Mautra Rashi, la Viot, Pirouche, Mibale Adrash. Donc, dans ce cas-là, pourquoi Rashi ne s'est pas contenté du Pshat? Pourquoi ne s'est-il pas contenté de nous dire, ben, Vayakam, ça veut dire Kinyan, que Avram a tout acquis? Et pourquoi a-t-il dû ajouter une deuxième explication qui n'est pas le Pshat, qui est que c'est passé de la main d'un simple homme à la main d'un roi? Tiramisu, et encore plus que ça, on voit plus choquant, Magdimo ke pirush rishon, ikari bepshuto shel mikra. On voit qu'il a mis l'explication plus lointaine en premier,
avant l'explication du pshat. Yesh mevari. Il y en a qui expliquent, dès les filles à Pirouge, Bepshuto Shel Mikra, que d'après l'explication du pshat, Are Atevot Sde Ephron Asher Bemarpela, Asher Lifne Mamre Miutarot. Il y en a qui expliquent comme ça, que d'après le pshat, du verset, on voit que tous les mots, on nous dit c'est Sadé Ephron, c'est le chant de Ephron. Et on nous précise Asher ben Marpella, qui est à Marpella, c'est-à-dire dans cet endroit-là, Asher Lifne Mamre, devant Mamre. Tout ça, c'est en trop. Des Avelel Meimar, que normalement on aurait dû dire. Vayakam Sadé Vamera, les Avram, les Mikna. On aurait dû simplement dire, et le champ et la grotte, etc., se sont élevés pour être à Abraham en acquisition. De Atu Adashta lo yedaina chez Ayasa de Ephron. Parce qu'en réalité, jusqu'à présent, on ne savait pas que c'était le champ de Ephron. Velachen, mais Faresh Aitat Kuma le Sade Ephron, chez Klala Sade Aitalot Kuma. Et c'est pour ça qu'il explique que le champ de Ephron s'est levé à une élévation parce que l'ensemble du champ a eu cela. Ou le Kachamars de Ephron. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est le champ de Ephron. Kloma, Shasade mityaches le'Ephron, ושבמכפלה ושעל פני ממרא תקומה הייתה לו שנכנס לרשות אברהם. C'est-à-dire qu'on nous le précise maintenant, parce qu'on veut nous dire que tout le champ qui appartenait à Ephron et la Marpella, euh, la double grotte qu'il y avait, et tout ce qui était à Mamré, tout ça a eu une tkouma, a une élévation, parce que c'est rentré dans le patrimoine d'Abraham. Aval Leïdar. Maintenant, et inversement, les filles à Midrash Tkuma Aitalo, d'après le Midrash de Tkuma Aitalo, qu'il a eu une élévation cachée, c'est difficile à comprendre. Kevan de Kvaramar Veakam Sade Ephron, puisqu'on a déjà dit que le champ de Ephron s'est relevé. Lama Iskir Pam Shenit Asade Vamera. Pourquoi est-ce qu'on rappelle à la suite? On répète le champ et la grotte. Avec le Meimar, dans ce cas-là, on aurait dû dire Vayakam Sade Ephron Vegomer Vamer Avacholaet. On aurait dû dire plus simplement, on aurait économisé des mots. C'est le problème qu'on a. On trouve qu'il y a trop de mots en trop. On aurait dû économiser les mots. Et le champ de Ephron s'est levé, ainsi que la grotte et tous les arbres, sans revenir dessus pour nous donner les informations qu'on ne nous a pas données avant. Vegam, Delefi Pirouche, Tkuma Italo, En lo chibu im katush lachareze, l'Avram le Mikna. Et aussi parce que d'après l'explication de Tkuma Italo, qu'il a eu une élévation, il n'y a aucun rapport avec ce qu'on dit après, que c'est devenu une acquisition pour Avram. Les cartes sarir gam a pirouche les fipshuto, chez kam asade vermera, vechol a etz l'Avram le Mikna. C'est pour ça veulent nous dire les commentateurs, que Rachi ramène aussi le pshat. Parce que comme ça, on comprend à quoi ça nous sert tout ça. Dans la première partie, en rapportant Vayakam, il a eu une élévation, on comprend dans le phrasé, dans la structure du verset. Maintenant, on voit qu'il est écrit, les Mikna, c'était pour l'acquisition, mais on ne voit pas apparaître dans ce Vayakam l'idée d'acquisition dans la première interprétation. C'est celle du Midrash. Donc, on ramène le pshat, où là, on nous dit que ça veut dire qu'il l'a acquis. Ou les filles pirouches, d'après cette explication-là. Kavanat Rashi, qu'est-ce que c'est l'intention de Rashi? Shapasukatzmo machiar bet pirushim. Qu'en vérité, Rashi, pourquoi il nous ramène les deux? Parce que Rashi veut nous dire, l'interprétation de ce verset a besoin impérativement des deux. Débasé chez Mitrila Mars d'Ephron, que par le fait qu'au début on a simplement parlé de Sadé Ephron, le chant d'Ephron, Vacharkar Kafal Sadé Vamera, et qu'après on recommence, on redouble, on dit le chant et la grotte. Moucha qu'on comprend automatiquement des Tarté Kamalam, qu'on parle des deux, Shaetat Kuma et Sadé Ephron, qu'il y a eu une élévation pour le chant de Ephron, Veshekam Sadé Vamera, l'Avram les Mikna, et qu'ensuite,
tout le champ et la grotte se sont levés en termes d'acquisition pour Abraham. On a besoin donc des deux de Rachi, et c'est pour cela que Rachi nous rapporte l'un après l'autre. On ne peut croire qu'on avait compris, mais ça n'est pas le cas. Adaïn Aïnou Mouvan, il nous reste encore quelque chose. Madoua Magdim Rashi à Pirouche, Shal Derech Adrash, les Pshuto Shal Mikra. Même si maintenant, nous avons compris pourquoi il ramène les deux. On a vu que chacun répond à une question différente et que les deux se complètent bien pour résoudre les questions posées par ce verset. Mais on a encore une question. Pourquoi est-ce que Rashi, donc tout le but, c'est le sens premier, le pshat. Pourquoi a-t-il rapporté d'abord l'explication qui ne vient pas du pshat, que c'est passé des mains d'un homme simple aux mains d'un roi, avant l'explication du pshat? Le principal, c'était le pshat. Bepashtut, yesh lomar, très simplement. Pardon. Bepashtut, yesh lomar. Des seder apirushim bepirush rashi ou les fisidram bepirush akatu. On aurait pu dire très simplement que l'ordre dans lequel il donne ces deux explications, Rashi, c'est dans l'ordre où les explications viennent par rapport au verset. Veakom sade Ephron. Quand on commence par dire le chant de Ephron s'est levé, alors ils répondent Kuma italo, c'est-à-dire qu'il y a eu une élévation. Vemshech Akatouv et la suite du verset Asade Ve'amera, c'est le champ et la grotte. Pirusho de Vayakom Lavram Limikna. Alors il explique, cette fois-ci avec le Pshat, et le champ s'est levé, c'est-à-dire qu'Avram a tout acquis. Avalichora, Ein Zeta Maspik, la Gdindrash, Lifna Pirush, Apipshto Mikra. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. Il faut comprendre. Pourquoi est-ce que Rashi, encore une fois, a mis une explication qui n'est pas celle du Pshat avant l'explication normale? Velachen. Tseich lomar des svirale les Rashi. Toutes ces observations nous conduisent à dire que qu'est-ce que Rashi pense? Chez Pirouj Viakam Milachon Kuma Einodrash Bilvad. Que quand on dit Vayakam, il s'est levé, et que Rashi nous dit ça vient de Tkuma, une vraie élévation, ce n'est pas simplement un drouche, ce n'est pas simplement un commentaire qui va au-delà du pshat. כדמוכר גם בזה שרש"י אינו מקדים אמרו Razal ou Rabotenu Pirshuv et Kayotse basé, comme on le voit d'ailleurs. Quand Rashi, comme il le dit lui-même, cite un commentaire non pshat pour mieux comprendre le verset, eh bien il dit toujours en premier, Amourazal, c'est le Chachamim qui ont dit, ou Rabotenu Pirshu, ou nos maîtres ont commenté, et des choses comme cela. Or ici, Rashi ne dit rien, ne donne pas ce préambule. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour lui, ce n'est pas simplement du drouche. Pour lui, il y a une dimension supplémentaire dans ce verset. Veze chez Madgish, Bepirush Hasheni ou Pshuto Shel Mikra, et le fait qu'il souligne dans le deuxième la deuxième explication qu'il donne, ou plutôt chez le Mikra, et au sens premier, Ve'akam Asadeh, le champ s'est levé, ça veut dire l'Avram Limikna, en acquisition pour Avram, ou les Lamdenu, c'est pour nous apprendre, Shaitaron Bepirush Tkuma Italo, que fait pour nous apprendre quelque chose, que la supériorité qu'il y a dans la première explication, qu'il y a eu une élévation, Shebiglalo Magdimo le Pirouche Hasheni, que c'est pour ça qu'il le met en premier. Ou l'omisad apshat shel mikrazé. Ce n'est pas du fait du sens premier de ce verset. Sharipshto shel mikra. De shel mikrazé, parce que le sens premier de ce verset, hen pirouche tevad vayakam, ven pashtut emsher bet amikrot, ou que pirouche hasheni, parce que le pshat, qu'est-ce que c'est? Que fois le sens premier du mot vayakam, ou que ce soit le sens de la suite des deux versets, eh bien c'est comme la deuxième explication, pas comme la première, très clairement. Des vayakam, l'avram le mikna, aïnou shenikna l'avram, c'est-à-dire qu'on veut simplement dire il s'est levé en acquisition pour Abraham, ce qu'Abraham l'a acquis. Mais ce n'est pas cela qu'on veut souligner.
Et la mishum shaliado meturatz kushi biklalut parashakan. En réalité, ainsi Rashi veut répondre à une question générale sur l'ensemble de la paracha. Av shepshoshen mikra, ze ou kepirush hasheni, même si l'explication première, le sens premier du verset en tant que tel, c'est comme la deuxième explication, c'est-à-dire, ça veut dire très simplement, Vayakam, il l'a acheté. Mais si Rashi a quand même eu une autre explication en premier, ça correspond à une autre nécessité. Et c'est pour ça qu'elle est là. Ce n'est pas simplement une explication supplémentaire qu'il a rajoutée au niveau du Drouche. C'est que Rashi veut répondre à une question générale qui se pose. Rabbi Urbazé, on va expliquer ça. Bitrila au début, que je dis Avraham ibn Chet, au début, quand Avram parlait avec les Bnechet, la tribu de Ephron, Bikesh Mehem, il leur a demandé, Nuli achuza kever imachem, ve'gbera meti milfanai. Donnez-moi un tombeau parmi vous, et je vais enterrer mon mort. Vechen lachareze keshe bikesh, et pareil ensuite quand il redemande, imiesh et avshechem, si vous le voulez bien, ligbor et metim ilfanai, si d'enterrer mon mort, shmaouni, écoutez-moi, uviguli be Ephron ben Tsocha, et allez voir Ephron ben Tsocha. Bikesh, et là, quand il leur dit ça, il redemande la même chose. Vaïtenli et marat marpella sherbiksesadeu, il va me donner la grotte de Marpella qui est au bout de Fonchamp, la Chuzat Kever, pour y faire la tombe. Klomar, c'est-à-dire, Kol Shakla Vetaria Aita Odot Amera Bilvad. Toute la discussion est sur quoi? Sur cette grotte, uniquement sur elle. Omnam Lacha, Shamar Ephron Avram. Mais après que Ephron ait dit à Avram, Lo Adoni, Shmaeni, Asade Natati Lecha, Vamera Sherbo Lecha Netatir. Quand Ephron a dit, non, écoute, écoute-moi, le champ, je te l'ai donné, et la grotte qui s'y trouve, je t'ai donné. Anna Avram, Avram lui répond, Natati kesef asadé, j'ai donné l'argent du champ. Karmi meni, prends-le, vek beret meti shama, et je vais enterrer mon mort là-bas. Chez Kibel atzat Ephron à la sadé, va filou loiskir et amera. En vérité, ce que veut Avram, c'est quoi? C'est un tombeau. Le champ ne l'intéresse pas. Il ne veut que la grotte. C'est là qu'il va enterrer ça. Or, quand il a demandé, il n'a demandé que ça d'ailleurs. Quand il a demandé aux gens du peuple de Ephron, il n'a demandé que la grotte. Il n'a pas demandé le champ. C'est Ephron qui lui répond, j'ai déjà donné le champ, j'ai déjà donné et la grotte qui s'y trouve. Et là, Avram lui dit, voilà, j'ai donné l'argent pour le champ. Il ne parle même plus de la grotte, ça va avec. Tsaïr bio. Il y a une question là-dessus. Le fait que Ephron, il ait proposé, non, maître, écoute-moi, le champ, je l'ai donné. Yesh les farej gam les filpshuto shel mikra. Il faut l'expliquer aussi d'après le sens premier. Chez Kavanate Ephron, aïta rak, la rot, yashroto vetov libo, qu'a priori au sens premier. Pourquoi Ephron dit ça? On lui en demande pas tant. Il le demande juste pour montrer comme c'est sa droiture et comme il a bon cœur. Tochen diburo bichlal, comme c'est tout ce qu'il est en train de dire. Lo adoni, lo tikneota bedamim, c'est ce que Ephron répond, dans le pshat toujours. À Avram, non, je ne l'achète pas, je veux pas d'argent. Natati lecha, je t'ai donné. Aval bemet, ratzal, otziot kesef, ma Avram. On sait très bien que ce n'était pas ça sa profonde intention, mais qu'il voulait prendre le plus d'argent possible d'Avram. Ou kefi chez Mevi Rashi Paracha, chez Ama Arbe va Filoud Meat Loasa. Comme Rashi le rapporte, il le montre dans les psukim, qu'en réalité il a beaucoup parlé, mais même un petit peu il n'a pas fait. Aval, lama kibel à Avraham Atzatazu, Mephron. Mais il y a quand même une question, pourquoi est-ce qu'Abraham a accepté la proposition d'Ephron? Mefarsha Torah Biro Adavar.
dans les commentateurs, ils expliquent ce point-là. Avalicheora, zoiche la gambe pshto shel mikra. Mais c'est une question même dans le pshat, dans le sens premier. Va vele les Rashi, les tartsa. Puisque c'est une question, pourquoi Rashi accepte? Il n'a pas besoin du champ. Il ne veut que la grotte pour un tombeau. Donc Rashi, puisqu'il y a une question dans le pshat, il aurait dû y répondre. Rora lomatsinu biyur basé pirush Rashi. Et on voit une chose très étonnante, c'est que Rashi n'explique rien là-dessus. Et on sait très bien que Rashi ne laisse jamais de côté une question qui se pose dans le pshat. Gam tsaich lehavin. Il faut encore comprendre qu'Ediou Kamefarshim, comme le précisent les commentateurs, Beapsukim Kan sur les versets, Veakam Asade Ephron Asher Marpela, et que le champ de Ephron qui se trouve avec un Marpela s'est levé à Sadeva Mera, le champ et la grotte, l'Avram les Mikna, Avram en acquisition. Vacharkaen, et ensuite, Kavar Avram et Sarah Ishto, Avram a enterré Sarah sa femme, et Akam a Sadeva Mera Sherbo, l'Avram, la Chuzat Kaver, et le champ et la grotte se sont levés, qu'il y a dedans, se sont levés pour Avram, pour propriété pour un tombeau, mais de la part des enfants de Chet, de ce peuple. La Maoutrach Lomar, Bet Pamim Veakam. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a vraiment beaucoup de répétitions. Pourquoi on a dit deux fois le mot Vayakam? Il s'est levé. Le Or Achaim et Erir Bazé. Dans le Or Achaim, un des grands commentaires profonds sur le Chumash, merci d'éteindre les micros. Beor HaChaim et Erir Bazé. Dans le Or HaChaim, il développe beaucoup ce point. Umevaer, chez Zeu Leodia de Aïta, à Kinyan, Kan, Kechol Mishpate à Kinyan. Et là-bas, il explique que c'est pour nous faire savoir que l'acquisition ici était avec toutes les lois relatives à une acquisition. De la Har Shakal Avram Lefron Dme Amera, qu'après que Avram ait donné à Ephron tout l'argent qu'il demandait, basé Silek Ephron Sruto Me ala Karka. Par ça, Ephron a également retiré tout le droit qu'il avait sur le terrain. Comme chez Katav Rambam, comme le Rambam le dit, chez Agoy, mais chez la Kachadamim Silex Ruto, que comme le Rambam explique dans les lois relatives à l'acquisition, qu'un non-juif, à partir du moment où il prend l'argent, a renoncé à sa propriété. Visre lokanat chez Agiashtar Leyado. Alors que pour un juif, ce n'est pas exactement comme cela, il faut qu'il reçoive d'abord le contrat. Et donc, dans ce cas-là, on était un peu entre les deux, c'est comme des biens appartenant à personne. Vegmar akinyanaya charkar, bemtsaout achazaka, chez Urzagba, Bema, chez Kavarba et Sarah. Alors, puisqu'il n'y avait pas de contrat, comment Abraham a-t-il acquis? Dans Ephron, donc, s'est retiré en acceptant l'argent. Mais Abraham n'avait pas encore vraiment acquis. Et le Or HaChaim nous dit il a acquis par Chazaka, parce qu'on a pris possession. Prendre possession, c'est une manière d'acquérir, même sans contrat. Et donc, par le fait qu'il ait enterré Sarah, il a eu cette Chazaka. Vezo à Vayakam Hacheni. Et c'est pour cette raison, nous dit-il, qu'il y a une deuxième fois Vayakam. Chez Rak Az Achare, chez Kavar et Sarah, que c'est seulement là, après qu'il a enterré Sarah, Niknel Avram, c'était acquis Avram. Aval Biurze ou Alpi Alacha. Maintenant, cette explication du Or HaChaim est d'après la Halacha. Qui bepshto shel mikra in shum remez ekolze, parce que dans le pshat, une fois on est avec Rashi. Et Rashi, c'est le sens premier du verset. Et donc, dans Rashi, il n'y a aucune allusion à ça. Ubepashtout nikna sada la Avraham alidea kesef gufa. Donc, dans le pshat, qu'est-ce qu'on lit dans les versets? Que Avraham a acquis par l'argent, et c'est tout, que pshuto shel mikra. C'est pour répondre justement à tout ça. Magdim Rashi à la Pasuk Viakam Sadefront Kuma Italo. C'est pour ça que Rashi met en premier l'explication qui n'avait pas l'air tellement de pshat.
Et le champ de Ephron s'est levé, il a eu une élévation. Chez Yatsam, Yad Ediot Yad Melech, il est sorti des mains d'un homme du commun pour entrer dans les mains d'un roi. Kedelkman, comme on va voir. Veyuvanze alpi biur diuk lachon Rashi. On va comprendre ça en regardant la formulation de Rashi. Miyad Ediot Liad Melech, des mains d'un homme du commun aux mains d'un roi. Tilchora Refrona Sasa Kodemama Mechira. Mais c'est étonnant parce que Ephron n'était pas un homme du commun, justement. Il est devenu prince avant la vente. Comme Rachid lui-même le rapporte. Otoayom meneu shoter alehem. Ce jour-là, les gens, les Bnechet, son peuple, l'ont nommé shoter, l'ont nommé gouverneur sur eux. Mipne chashivuto shel en prenant en compte l'importance d'Abraham, puisqu'il avait besoin de lui, aller traiter avec lui. Alors ils lui ont donné un vrai titre. Donc, il n'était plus un homme du commun. Donc, dans ce cas-là, puisqu'il n'était pas un homme du commun, si Rachi veut dire qu'il y a une élévation du champ, se passer de l'un à l'autre, il aurait dû dire d'un côté il y avait un rachat et Ephron de l'autre côté un tzaddik, Abraham. Alors il y a eu une élévation, oui c'est vrai, mais pas Hédiot et Melech, puisque Hédiot, un homme simple, il l'était plus. במדרש אכן הייתה דאבות דבר אנש זעיר ותבידת לבר נש רב. Et d'ailleurs, dans le Midrash, on nous dit exactement ça, que auparavant, ça appartenait à un petit homme. Ensuite, ça appartenait à un grand homme. Va bio basé, on va expliquer. החילוק בגדר הקניין, כשהאדיוט קונה מהאדיוט, la différence de ce qu'est l'acquisition qu'en fait un homme du commun qui acquiert d'un autre homme du commun, gam kshe'echad chashuv ma'asheni, même quand l'un est plus important que l'autre, les kinyan shel par rapport à qu'en fait un roi qui acquiert. Des kinyan idiot mais idiot torno shinuyukshut. Qu'en fait un homme simple qui acquiert d'un autre homme simple, c'est simplement que l'objet acquis à changer de domaine, de propriété. Vainu, Deshem Akinyanu, Yetzia Mebalut, le Balut Sheni. C'est-à-dire que l'idée d'acquisition, c'est simplement, ça sort d'un patrimoine, ça rentre dans un autre patrimoine. Bemeila, Av Sheetz Bazé Shinuyim, Beofane Akinyan, de Keser Pshtar Vechazaka. Et donc, bien qu'il y ait différents types de modes d'acquisition, par l'argent, par le contrat, par le fait d'en prendre possession. Mais dans tous les cas, quelle que soit la modalité, la définition de l'acquisition, c'est passer d'une propriété à une autre, très simplement. Aval kacher meler connaît, miad idiot. Maintenant, quand c'est un roi qui acquiert d'un homme simple, Arizé Bofan, Dafkat Reshut Legamre, elle fait dans une façon où véritablement il est complètement sorti du domaine précédent. Vener Sokan les Sham a prati chez la Ish chez Ouzé chez Maharasade la Meler. Et donc on ne peut absolument pas le rattacher au nom de celui qui a vendu l'objet au roi, parce qu'il n'y a plus aucun rapport. Besignon acher. On va dire autrement. Kacher echad kone meacheni. Quand une personne acquiert d'une autre. Mais kevan shegidro shel kinyanu maase meshutaf de amocher anoten va kone amekabel. Puisque, qu'est-ce que ça signifie l'acquisition? C'est une action conjointe du vendeur et de l'acheteur, par définition. Imbe maase akinyan ou besmichat adat, que ce soit dans le fait d'acquérir ou alors d'accepter. Aknat amocher, le vendeur qui accepte. Ari keshem shebemaase akinyan yeshno shem amocher, nishar Hashem gam al guf asadeh. Ça veut dire que puisque dans l'acquisition, il y a le nom du vendeur, puisque comme on l'a dit, c'est une action conjointe, alors le nom reste aussi sur le champ lui-même, chez Sadézé, la carte Plouni mais Plouni, qu'on va dire que
ce champ-là, un tel l'a acheté d'un tel. Machenken Bekniat Meler. Tout ça, c'était pour deux hommes simples. Mais quand c'est un roi, Ikar Geder Kinyan, ou lo mitzad anoten van mocher, l'idée même de l'acquisition ne vient pas du vendeur ou de celui qui donne. Et la mitzad Meler, ça vient du roi. Et on sait très bien que le roi peut prendre tout ce qui appartient aux gens du pays. La reine, et donc il n'y a aucun rappel du propriétaire précédent, c'est le roi qui occupe toute la place. Vezeu chez Medayek Rashi. Et c'est ce que Rashi veut dire justement. Tkuma Aitalo, le champ a une élévation. Chez Yatsam Yadediot Leyan Meller, il est sorti des mains d'un homme du commun pour entrer dans les mains d'un roi. Shein Zera Geder Kinyan Stam Mocher Lokeach, il veut nous dire, c'est pas juste une acquisition du vendeur à l'acheteur. Des Sade Ephron Niknel Avram, que le champ de Ephron a été acquis à Avram. Et la Tkuma Aitalo, mais il y a une élévation. Yetzia Misham Ediot Leshem Meler. C'est sorti du nom commun pour entrer dans le nom de roi. Bemela Enkan Shaichut Leshem Prati. Et donc, il n'y a aucun lien avec un nom particulier. Ven Nafka Mina Bazé, Ben Ediot Mamash Lesa, qui basé Shavimem, et dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre un homme du commun et un sar, un gouverneur, un prince. Tous les deux sont pareils. Veyesh Lomar. Donc, on comprend qu'ici, Rachid veut nous dire quelque chose d'important. C'est que l'acquisition est faite par Abraham, il n'y a pas un roi, et que ça exclut tout le reste. Ça exclut toute présence, même antérieure, de qui que ce soit, parce que la propriété du roi recouvre toutes les autres. Viesh Lomar, qu'est-ce que ça veut dire? Shinyanze ubatam letochen klali banagat Avraham. Ça correspond à la conduite générale d'Abraham. Shelo ratza le kabel amerab matana. Et l'akna. Abraham n'a pas voulu recevoir la grotte en cadeau. Il a voulu l'acheter. Ou bazegoufa ilgish. Et par cette attitude-là, il a souligné chez Kniato Tiebe Kesef Malé, il a souligné qu'il donnerait de l'argent complet. Un Shalem Kol Shavea, c'est-à-dire je vais payer toute sa valeur. Chez Kavanat, Avram Bazé, Aïtagde les Salek Sham, Ephron les Gamre Minasade. Pourquoi Avram agit comme ça? Parce qu'il voulait retirer à Ephron tout rapport avec ce champ. Aïnou l'orak chez Ephron Shumbalut ou Srut. C'est pas seulement que Ephron n'ait plus aucun rapport, aucune propriété sur ce champ, mais Srout Mamoni Bassade, qu'il aura encore un quelconque rapport financier avec le champ. Chalier des Shum Serar, Shel Tzadik Kavour Bekever Shaino Shelo, qu'il n'y ait aucun rapport qu'un tzaddik va être enterré dans une tombe qui n'est pas à lui. Et la Hotzot, mais plus que ça. Chez Gam Nistalek Shmo Shel Ephron Bassade, que le nom de Ephron, le simple nom, pas seulement le lien, mais même le nom de Ephron va être détaché du champ. Afilou betour noten au mocher makom kever likvoat Sarah, même en tant que donateur ou vendeur de l'endroit du tombeau de Sarah. Mitamze, idgish bekesef male. C'est pour ça qu'il a souligné bekesef male, avec tout l'argent. Aïnoucha kesef chez Noten, Aïno begeder kinyan kesef. Et là chez Noten kol shaviat asade. C'est-à-dire que Abraham souligne que l'argent qu'il donne, c'est pas simplement je donne parce que c'est un moyen d'acquérir, c'est un mode d'acquisition, remettre de l'argent. Mais il donne toute la valeur du champ. Ki bekinyan kesef, yashishtatfut denetinat vesmichadat amakne. Parce que quand on agit en disant j'achète avec l'argent, dans ce cas-là, il y a une association entre donner l'argent, c'est la part de l'acheteur, et l'acceptation du vendeur, Machen Ken. Alors qu'au contraire, Kshemeshalem Bekesef Shaviut Adavar, mais quand on paye tout l'argent de la valeur de la chose, Bofan Shelo Chaser Klum et Mocher, au point qu'il ne manque rien chez le vendeur. Il a tout comme s'il avait le champ encore.
Arei ikar hakinyan hu mitzad nitan shaviat hadavar de'akone velo aknat hamakne. Ça veut dire que le principal de l'acquisition est fait comment? Par le fait que l'acheteur donne cet argent et pas tellement par le fait que le vendeur soit d'accord de le recevoir. Ça veut dire que l'acquisition est le fait de l'acheteur, exclusivement le fait de l'acheteur. Le vendeur est complètement retiré du jeu, si l'on peut dire. Il n'a plus de rapport avec le bien vendu. Valpise muvanod yoter. Adgashat akatuv achare asipur shevayishkol Avram leefron takesef. Et comme ça, on comprend mieux pourquoi le passouk souligne, après toute l'histoire qu'Avram a donnée à Ephron tout l'argent, Veakam Sade Ephron, et que le champ de Ephron s'est levé, d'Ilchora. Pourquoi? Quelle est la question? Les fib shuto shel mikra, d'après le sens premier, Shakavana hi shenikna le Avram, que qu'est-ce que ça signifie? Qu'il a été acquis à Avram. Maïkamash malankan, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ulchora. Qu'est-ce qu'on vient nous dire qu'il a donné tout l'argent, etc. A priori, tout le verset est en trop. Il vient rien nous apprendre. On sait très bien que c'est passé comme ça. Vezeu shemefaresh Rashi. Et c'est ce que Rashi veut nous dire. Des tochen akatuvkan, que qu'est-ce que c'est le sens de ce passage? Tkuma italo. Il a eu une élévation. Chez Diot Liad Melech. Il est sorti des mains d'un homme simple pour entrer dans les mains d'un roi. Shakatouf Baloma, que le verset vient nous dire. Des Nosaf, les Siluk Shem Ephron Minasade, à l'idée de Tsem Kniat Asade Bekesef Male. Le verset vient nous dire qu'en dehors du fait qu'on a retiré totalement le nom de Ephron du champ, par le fait qu'il ait acheté ce champ, Bekesef Malé, avec tout l'argent. Ineotzot, en plus de ça, chez Vayakam, Tkuma Italo, en plus il a eu une élévation. Comme on l'a dit, il est sorti des mains d'un homme simple pour aller dans les mains d'un roi. Chez Nafka Hashem Afra, Ephron et Gamre Minasade, que comme on a dit, le nom de Ephron a été totalement retiré du champ. Kevan Sheatzamiya d'Ediot, parce que comme on a dit plus haut, c'est sorti des mains d'un homme du commun et c'est rentré dans les mains d'un roi, ce qui exclut tout autre lien avec qui que ce soit. Vezeo gam diu kalashon bekatu shachareze. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le verset suivant. Vacharechen, et ensuite, kavar Avram et Sarah ishto, el me'aratz de Marpella. Ensuite, Avram a enterré Sarah, sa femme, dans la grotte de ce champ. Dilchor pshita, chez kavar et Sarah, rak lachare shekana sade. À quoi sert ce verset? C'est une chose évidente, il a acheté pour ça, et c'est clair qu'il n'a pu enterrer sa femme qu'après qu'il a acheté le champ. Kirak la achare chez Tkuma Italo, c'est parce que on veut nous dire que c'est seulement après qu'il y a eu cette Tkuma, qu'il y a eu cette élévation. Alors, chez Nafkale Gamre, chez Mediot Mena, que le nom d'un homme du commun, le nom de Ephron a été complètement retiré. Aïnou, chez l'Orak, chez l'Onishar, Shumbalut, l'Ephron, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'il n'y a plus du tout de propriété de Ephron sur ce champ, et là, Otzot, mais encore plus. Des Enkan Shuminyan chez l'Idiot, il n'y a plus du tout de rapport avec quoi que ce soit de commun. Afilou Shumachar et Asadé l'Avram, avec un homme du commun quel qu'il soit, même pas en tant que quelqu'un qui a vendu le champ à Avram. Kiou Sadé Shelmeler, parce que c'est le champ maintenant qui appartient à un roi. Bli Shum Shaihut, Gam Beshem, sans aucun rapport, même un rapport de nom, avec chez Mafré, Alechem Ephron, avec le fait qu'auparavant il appartenait à Ephron. Askava Avram et Sareshto, c'est quand il y a eu, si on peut dire, cette transmutation que Avram a enterré Sarah. Bederzu, Yesh liachev odiuk bemshech hashakla vetaria de Avram ou Bnechet. De la manière dont on vient de l'expliquer, on peut comprendre maintenant un point particulier dans la suite de la discussion de Avram avec les Bnechet, le peuple de Ephron. Avram bikesh trila, nouli achuzat kever imachen, donnez-moi une sépulture parmi vous. Ou bepirouche Rashi, achuzat kever, les bêtes akvarot, donnez-moi un endroit pour enterrer, pour bêtes akvarot, aïnou.
Shavram bikesh lorak makom likvurat Sarah bilvad. C'est-à-dire qu'Avram n'a pas seulement demandé un endroit pour enterrer Sarah, uniquement Sarah, ou afilou les kvarim achadim, ou même faire quelques tombeaux. Et la chuzat karka, les bet akvarot, il emploie le mot bet akvarot, dire le grand endroit, un cimetière en fait. Il demande un endroit. Vilou bnechet amru. Et qu'est-ce que répondent les bnechet? Bemifra kvarenu, kvar alenu, kvor et metecha. Qu'est-ce que disent les Bnechet? Dans le meilleur de nos tombeaux, enterre ton mort. Ish mimenu, aucun d'entre nous, lo yerkale mimcha ne retiendra de toi, mais kvor metecha d'enterrer ton mort. Chez Mizimouvan, chez l'oratsu la tête l'avram achuzat karka les bet akvarot. Donc de là, on voit qu'ils ne répondent pas vraiment à sa demande. Avram a demandé Beth Akvarot, un cimetière, donnez-moi un grand terrain. Et eux, ils répondent, tu peux enterrer ton mort comme tu veux. Un mort. Autrement dit, a priori, si on le lit bien, ils n'acceptent pas la demande d'Abraham de donner tout un cimetière. Valderazé Matsinu Acharkar, on voit de même à la suite. Chez Bikesh Mephron Marat Marpella, Cher Bikse Sadeu, quand il a demandé à Ephron la grotte de Marpella, qui est au bout de son champ. Amar Avram, Bekesev Male Yitne Nali, Lachuzat Kever. Il dit avec l'argent au total, tu me le donneras pour un endroit de sépulture. Omnam la chez Ephron Itzialo et Kol Asade Imamara Sherbo Lechan et Atia Kvo Metecha. Mais ensuite, après que Ephron lui ait proposé tout le champ, avec la grotte qu'il y a dedans, je te l'ai déjà donné, enterre ton mort. Iskim Avram, Avram est d'accord. Ve'amar avec Beret Metim Yeshama, je vais enterrer mon mort là-bas. Ve'shuv lo idgish ha'inyan d'achuzat kever, et là il n'emploie pas le mot achuzat kever, un terrain de sépulture. Ou les Heidar Bessumaïnian, et d'un autre côté, à la fin, en conclusion, Acharé, c'est pour Gvurat Sarah Bepoel, après qu'on ait raconté l'enterrement de Sarah concrètement, Ne Marcho Veakam Asade Vamera la Khuzat Kaver. Là, on reprend l'idée, et on dit et le champ et la grotte se sont levés pour une propriété de sépulture, à Khuzat Kaver, ce qui n'avait pas été dit auparavant. Alpiana et Shlomar Basé, on voit les différences de formulation. Cimetière, pas cimetière, propriété, pas propriété, étendu, pas étendu. On va voir. Kavanat Avram basé chez Bikesh Achuzat Kever, Achuzat Karka, les bêtes akvarot. La Kavana, l'intention d'Avram, quand il a demandé Achuzat Kever, propriété de sépulture, c'est-à-dire un terrain pour un cimetière. C'est-à-dire que lui va faire un terrain pour en faire un cimetière. C'est-à-dire que d'abord, il va acheter un terrain. Et seulement après qu'il ait acquis, qu'il a acquis ce terrain, il en fera un cimetière qui a des émoutes gashioter, shein shmu shel Ephron el bet akvaotze. Pourquoi? Parce que comme ça, on souligne encore plus que Ephron n'a aucun rapport. Le nom d'Ephron n'est pas sur ce cimetière. Aval et achare shephron itzia la tête lo et kol asade l'ora kamera miuchedet likvura. Mais après que Ephron ait proposé à Avram de lui vendre, de lui donner tout le champ et pas seulement la grotte. Chouv lo hayatzrech leadgish shekone achuzat kever. Il n'était plus nécessaire de souligner qu'il allait acheter un terrain de sépulture. Kevan shekol asade l'ora kamera ou baluto shel Avram. Puisque tout le terrain, et pas seulement la grotte, était dans la propriété d'Abraham. Bofan chez Peulato, ou Maaseu Baasade, Eino Sheer Klal, les noten ou Mocher Asade, au point que le nom de Ephron ayant été totalement exclu, il n'a plus du tout de rapport avec tout le champ. Veaz avec Beret Metishama. Et donc il dit, je vais enterrer mon mort là-bas. Kien Betochen Kvoad Sarah. Basade Shum Shaychut l'Ephron,
parce que la sépulture de Sarah n'a plus aucun rapport avec Ephron. Et là, Adam Ose Betor Shelo, Vensaer Shem Koolo. Mais lui, il fait chez lui, si on peut dire. On n'a pas besoin qu'on lui vende. Valpise Mouvan Gamatam Shbesium Mainyan Mosif Akatu Votpam. Et maintenant, nous pouvons répondre à la question qu'on avait soulevée tout à l'heure. Pourquoi on a répété le mot Vayakam à la fin de tout le sujet? Vayakam Asade Vamar Ashabo Lavram. Et le champ et la grotte se sont levés, la grotte qu'il y a dedans, pour Avram, et là-bas on souligne la Khuzat Kever, comme un terrain de sépulture. Les Hadgish, c'est pour souligner. Des sauf Nitkaima Bakashat Avram. C'est pour souligner qu'à la fin, la demande d'Avram s'est réalisée. Chez Yutanlo Achuzat Kever, qu'on lui donne une propriété de sépulture. Vezeu Vayakam Tkuma Hacheni. Et ça, c'est le deuxième Vayakam. C'est pour ça qu'on le répète. Deuxième élévation. Qui basé Sade Nasa Chuzat Kever Shlavram, parce que par le fait que le champ soit devenu une propriété de sépulture d'Abraham, Nitraska Baaluto Alasade. Alors, c'est renforcer sa propriété sur le champ, ou bien de la propriété qu'il a fait pour le champ. Ou bien là, Mouvan Shosafazu Beshaychuto Shlasede Abraham, Osifa Gamken Bemalata Sade. Et donc, on comprend très bien que puisque maintenant le champ est, comme on le voit, est encore plus lié à Abraham, ça a rajouté dans l'élévation de ce champ. Tkuma Italo, il a eu encore une élévation. Et là, chez Tkumazu, Aïta Tzerchliot Rak Lachare Sheviakam Sade Ephron. Tkuma Italo Shiatsa Miyad Yadiot Liad Melech. Mais ça, cette deuxième élévation, ne pouvait intervenir que quand une première fois le champ de Ephron s'est levé, c'est-à-dire qu'il est passé des mains d'un homme ordinaire aux mains d'un roi. Ugvar Nafka Shem Ephron Negam Reminasade, et que déjà à ce moment-là, le nom de Ephron avait été totalement retiré du champ. Umash Shekatuv Gam Bviakam Hasheni Med Bnechet, et le fait qui est écrit malgré tout, même pour le deuxième Véakam, qu'une deuxième élévation, c'est déjà chez Avram, ça s'élève encore davantage. Après, il y a écrit Met Bnechet, des Bnechet, Arezerak, Mishum Betrila, Yasade Bebalut Klalit Shelem. Ça fait pas référence à Ephron, qui n'est plus là, qui n'a plus aucun rapport, mais c'est qu'au début, ce champ-là était une propriété collective des Bnechet. Vine Yadoua, des Chevron, ou Bifrat, Makom Merat Amarpela, ou à Makom Arishon Beretz Israël, Shenikna le Am Israël Bepoel Litzmitut. Alors de quoi parle-t-on très concrètement? On parle de quelque chose en vérité de très actuel dans tout le raisonnement halachique presque qu'on vient de faire, où on a expliqué comment il a acquis, comment ça a changé la nature même du champ, ça exclut la présence de n'importe qui, même pas en tant que référence de propriété antérieure. Mais donc on parle de Hebron en vérité, où est enterré Sarah, Abraham, etc. Or c'est connu que Hebron, et en particulier l'endroit de Mahat Amarpela, la grotte où ils sont enterrés, c'est le premier endroit en Eretz Israël qui a été acquis pour le peuple juif concrètement pour toujours. Ou Kedeita be Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash. Shuechad mishosham komot sheinumot olam yecholim leonot et Israël, que le Midrash nous dit que c'est un des trois endroits où les peuples du monde, les peuples non juifs, ne peuvent pas venir tromper les juifs en leur disant Gzolim hen bietrem. Ils ne peuvent pas venir argumenter contre les juifs en disant vous les avez volés. Velohen, et c'est quoi ces trois choses? Velohen, il y a Marat Amarpela, dont on vient de parler, Hebron. Il y a le Bet Amikdash, et il y a Kvurato Shel Yosef, le tombeau de Yosef. Ça, on ne peut pas dire que c'est volé, ça a été acheté pour le peuple juif, toute éternité. Viesh Lomar, Shemize Mouvan, on comprend de là. Shiesh Orara Ba'avoda Ruchnit Shel Kol Echad Ve'echad Israël de Mardo Eretz Israël. Et de là, on comprend qu'il y a ici un enseignement dans le service spirituel de chaque juif, dans l'idée de faire où on est, ici même, Eretz Israël.
Shebechol makom imatzo. Qu'est-ce que ça veut dire faire là où on est Eretz Israël? Dans chaque endroit où un juif se trouve. C'est Yehudi la sot Eretz Israël. Il doit faire là, spirituellement bien sûr. Eretz Israël, ça a sa place, on sait très bien où. Mais là où un juif se trouve, il doit faire là spirituellement Eretz Israël. Chez Asiat, Eretz Israël, Hibofan Shetkuma Italo. Et qu'est-ce que c'est faire Eretz Israël dans une façon de relever les choses? Chez Tsemiade Diot Leyad Meler, que ça sort de la main d'un homme vulgaire pour aller dans les mains d'un roi. Biurainian, on va l'expliquer bien sûr. Keshem Shetkuma Tasade Aïta Ot Kodem Gvurat Sarah, de la même manière que le champ s'est élevé, c'était avant que Sarah soit enterrée. Et là, il y a des échinirnas l'Erchotosh l'Avram, par le fait que soit entré dans la propriété d'Avram. Il naît al deraze bavoda ochanit. C'est pareil pour en spirituel, pour le service de Dieu. Chez Kacher Yehudi Balei Zemakom, que quand un juif va dans un certain endroit, quel qu'il soit, ou qui a un lien avec quelque chose dans le monde, chez Pashut, chez Machem Mitzade Gaver Konenu Vedarko Yarpotz, que c'est sûr que c'est Dieu qui guide les pas des hommes et qui les conduit à l'endroit où il veut, les Kayem Shlichuto, pour accomplir la mission qu'il leur a confiée, la Sot Mimenu Eretz Israël, de faire de cet endroit le niveau spirituel d'Eretz Israël. Alav la Da'at. L'homme doit savoir là où il est. Il doit comprendre et prendre conscience. Shaliede Etsem Imatso Bemakomahu, que par le seul fait qu'il se trouve dans cet endroit. Aret Kuma Italo, l'endroit est élevé. Chez Od Beterem Gishato le Kayembo Mitzvah, que avant même qu'il entreprenne de faire une mitzvah dans cet endroit, Kvar Naasav Makom Inyan Shaliaut Kuma. L'endroit a déjà été élevé. Yetziam Yadediot, c'est sorti du domaine vulgaire. Aliede Etzem Aïnyan Shu Birshut Israël, par le simple fait qu'un juif s'y trouve et que ce soit devenu dans son domaine. Ou misé Mouvan Odinyan, et de là on comprend encore autre chose. Shiev Sharshi Shum Monea me Avodato me Akev, la Sotkan Eretz Israël. On comprend encore autre chose, qu'il n'est pas possible que quoi que ce soit empêche ou gêne l'œuvre spirituelle d'un juif de faire Eretz Israël là où il se trouve. Que puisque ça a été élevé par sa présence, puisque c'est déjà sorti du vulgaire pour rentrer chez le roi, mais quel roi? Le roi de l'univers, Israël, parce que c'est rentré dans le domaine d'un juif, chez Kol Israël, chez Kol Israël, que comme c'est marqué, que tous les juifs sont des fils de rois. Vietiramizu, et même encore plus que ça, disent les Chachamim. Malachim même, des rois eux-mêmes. Aïnou. Shegam kacher adavar shebeolamu lostam davar gashmi. Que même quand la chose dont il s'agit n'est pas juste une chose matérielle parmi d'autres. Il y a inyan vedavar chashu baolam, mais quelque chose d'important dans le monde. Comme Ephron, chez le Waya Idiot, comme Ephron, qui n'était pas un homme du vulgaire, Charé à la Ligdoula, puisqu'on l'avait nommé, il était devenu grand. Manu Shoter Alem, comme dit Rashi, il avait nommé gouverneur. Mikol Makom, les Gabé Ish Israël, mais par rapport à un juif, Arézé idiot. Il est quand même appelé un idiote, il est quand même appelé quelqu'un de simple. Sheinotofes Makom, les Gabé Ish Israël, qui ne tient pas de place. Ou les Gabé Koro Vavodato, la Sotkan, Eretz Israël, et particulièrement par rapport à la mission qu'il a, à son travail de faire ici une Eretz Israël. Vofan afiato kmomeler. Et comment il le fait? Comme un roi. Amar malkaom okartura, que comme disent les Chachamim, quand le roi parle, la montagne est déracinée. Chez Gam que chez Nire Kantura, comme même quand on dirait qu'il y a une montagne. Yetzerara chez Ilmeka, c'est-à-dire spirituellement, le Yetzerara qui ressemble à une montagne. Areo okro mimkomo, il l'enlève de sa place. Umarniso lirshut akdusha, il le fait rentrer dans le domaine de la Gdusha. Vacharkach, et ensuite, Uoler le kayem mitzvota, mitzvot lam shir Gdusha binyane olam la sot eretzrel bepoel, et ensuite, il va pour accomplir les mitzvot, et ainsi il fait descendre la Gdusha
dans le monde entier. Et là où il se trouve, il réalise spirituellement, concrètement, Eretz Israël. Ou Mikol Ze aura Brura, Gam Benogal et Eretz Israël Kepshuta. Alors ce qu'on a dit, bien sûr, concerne chacun. Maintenant, il y a un autre enseignement qui s'applique à Eretz Israël au sens premier. Shara Yitron de Makom Asade Umarat Amarpela Shebechevron ou Bekar. Parce que quelle est la grandeur de l'endroit du champ et de Marat Amarpela à Hebron? C'est en cela c'est en ça que c'est un des trois endroits que les non-juifs ne peuvent pas dire aux juifs, vous les avez volés. Af Shegam Benogal et Chol Eretz Israël, Ein Makom Letanat Gzela. Bien que, pour tout Eretz Israël, on ne peut pas nous reprocher de l'avoir volé. Kmosheri Rashi, Beresh Perusho la Torah, comme Rashi le dit longuement au tout début de son commentaire sur la Torah. Kol Haaretz Kadosh Baruch toute la terre appartient à Dieu. Ubera, il l'a créé. Untana la Ashar Yashar Be'enav, il l'a donné à qui lui semblait bon. Et Birtsono Netana Lahem, c'est par sa volonté qu'il a donné aux autres peuples, avant que les Hébreux arrivent. Ou Birtsono Netalamem Untana Lanu, et c'est par sa volonté qu'il a leur apprise et nous l'a donné. Mikol Makom, Arezeman Alumoto Olam Sheto Anim l'Israël. Mais tout cela, c'est une réponse, peuple du monde, qui ont des arguments contre Israël, que l'istimatem, vous êtes des voleurs. Aval Beshlosha Mekomot Elu. Mais pour ces trois endroits, il n'y a même pas une possibilité qu'il y ait cet argument à laquelle on sera obligé de répondre. Parce que ces trois endroits, Hebron, Martha Marpella, l'endroit du Beth Amikdash, le tombeau de Yosef, ont été acquis de manière tout à fait normale et légale, si on peut dire. On les a achetés, on les a payés. Donc, en aucun cas, en aucune manière, il ne peut avoir une idée de vol. Vetam adava muvan alpi mashekatu mefarshim. Et on va le comprendre, d'après ce que disent les commentateurs. Shayichud beshosha mekomotelu ou basé chez mekomotelu myuchadim bigdushatam tamid. Que les commentateurs nous disent que la particularité de ces trois endroits, c'est que ces trois endroits sont particuliers dans leur doucha. Et ils ont une doucha spéciale constante. Et Gam Bisman Agalout, constante, ça veut dire même en temps d'exil. Makom Amigdash d'abord, l'endroit du Beth Amigdash. Des Tamid Bigdushato Omed, qui est toujours dans la même doucha, la même sainteté que Moshe, Amrou, Razal, comme les Chachamim ont dit, ou Pasak, à Rambam, les halacha, et comme le Rambam le dit clairement dans la halacha, des Gdushat Amigdash mipne Shrina, Veshrina ina betela leolam, que la sainteté du Bet Amigdash, c'est du fait de la Shrina, la présence divine, et la Shrina ne s'annule jamais. L'ozaza Shrina mitocha echal, nous dit-il, la Shrina n'a pas bougé de son endroit. En Shrina zaza mikotel maravi, elle ne bouge pas du mur. Vechen marat amarpela. Et pareil pour Marat Amarpela, la grotte à Hebron. Makom Gvurat Avot, chez l'endroit du tombeau des Avot, Shaliada, Overet Atfila de Chol Israël, que c'est par là que passe pour monter chez Dieu la tfila de tous les Juifs. Umein Zeligabe Makom Gvurato Shel Yosef est pareil pour l'endroit du tombeau de Yosef. Ve'al Pise Yeshlomar. D'après ça, que voit-on? Des Mishlosham Komotelu Gufa, que des trois endroits qu'on a dit, l'endroit de Marat Amarpela, du tombeau des Avot de Sarah, est particulier. Chez Nosaf Alze, chez Niknel Avram, l'Ifne Kivusharetz, qu'en plus de ça, qu'il a été acheté par Avram avant la conquête de Retzrel, Ayazer Makom Arishon Beretzrel, chez Niknel Avram, chez Kanao Avur Sarah. C'est en plus de ça, c'est le premier endroit en Eretz Israël qui a été acquis par Abraham, qu'il a acheté pour enterrer Sarah, Imo Shel Yitzhak, Bli Kol Shaychut le Ishmael, c'est-à-dire la mère de Yitzhak sans aucun lien avec Ishmael, de Shaychuta Shel Sarah, ou Irak le Ham Israël, puisque le rapport, le lien de Sarah, c'est seulement avec le peuple juif.
ומאז היה שם מקום גבורת אבות לבני ישראל, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Et depuis lors, il y a eu là-bas l'endroit de la sépulture des Avot, des pères du peuple juif. Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Valiede Chevron, ou Marata Marpela, Nitan Tokev et Chizuk. Et par Hebron et Marat Marpella a été donné une force spéciale, Tokev de Meler, la force du roi, Sheretz Israël, Tisher les Bnei Israël, que la terre d'Israël va rester au Bnei Israël. Gam Bergaim Acharonim d'Agalut, même dans les derniers instants de l'exil. Ou Bekarov Mamash, et très bientôt. Niske les Biat Mashiach Sitkenu, nous mériterons la venue de Mashiach. Shastie Kol Eretz Israël Beshlemuta, qu'à ce moment-là, la terre d'Israël sera dans son intégralité. Yarchiv Hashem Elokecha Gvulcha, Dieu élargira ta frontière. Gam Eretz Kini Kniziv et Kadmoni, y compris ces trois terres supplémentaires que nous n'avons jamais eues, qui nous auront quand Mashiach viendra, chez Nitnu, Bivrid, Ben Abtarim, l'Avram Avinu, qui ont été donnés lors de l'alliance conclue entre Avram et Dieu. Bofam de Lezaracha, Natati et Haaretz Azot, dans une façon de à ta descendance, j'ai donné cette terre. Minar, Mitzraïm, Adanar, Agadol, Ner Prat, c'est-à-dire toute la terre, toute son étendue, depuis le fleuve d'Égypte, c'est-à-dire le Nil, Adanar, Agadol, Ner Prat, jusqu'au grand fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate, la terre de Kini, Knizi et Kadmoni. Biachad Imeret Shiva Umot, en plus de la terre des sept peuples, Bimera Biamenu Mamash, très bientôt. Amen. On peut bien Rav, j'ai sûr une poser petite des question. questions s'il y en a. Oui, Rav, j'ai une question. Le tombeau de Joseph, il a été profané il y a quelques années. Oui, en effet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est-à-dire, en fait, c'est le tombeau lui-même qui garde comme valeur Absolument, intrinsèque, ils ont profané le monument, ce qui est pas, ils n'auraient qui pas dû n'est le pas le faire. tombeau lui-même. Non, Mm. pas le tombeau lui-même. Ah, Mais je ça ne comprends. change rien à l'idée. Ce sont des choses qui nous dépassent en réalité, qui dépassent tous les humains. J'ai compris. D'accord. Et j'avais une autre question, Rav. En quoi Abraham, il est roi? Pourquoi il est considéré comment? Pourquoi le fait qu'il ait acquis Merata Marpella, c'était Merata Marpella, je C'est- crois. c'est- Oui, c'est ça, Smarat Marpella, c'est sa Ah, position spirituelle. Il est l'homme principal, il est celui qui représente tout. Il a toutes les caractéristiques d'un roi. Il n'y a pas encore de roi parce qu'il n'y a pas encore de peuple, mais il est le roi du peuple en devenir. d'accord. Moi, question, je suis venu un petit peu en cours. Quand vous dites de faire des endroits où se trouve un juif, d'en faire une terre d'Israël, une terre de Ratson Hachem, mais géographiquement parlant, Hebron, c'est déjà le territoire d'Israël. Oui, non, là on a parlé de deux choses. Il y a eu deux enseignements. Premier enseignement qui s'applique partout, en dehors d'Eretz Israël. Là où on est, on doit faire Eretz Israël. Maintenant, en Eretz Israël, c'est autre chose. On n'a pas besoin de faire Eretz Israël. Au contraire, le rabbi disait, ça c'est aussi un enseignement pour comprendre comment Hebron, entre autres avec le Beth Amikdash, avec le tombeau de Yosef, sont des choses qui nous appartiennent totalement et sans que ce soit contestable. Parce que ça a été acheté par Abraham et donc on ne peut pas nous dire vous êtes des voleurs. D'accord. Donc là, il n'y a pas à faire, ça c'est déjà fait. Faire Eretz Israël, c'est dans les endroits en dehors d'Eretz Israël où on se trouve, puisque si on y est, c'est parce que Dieu nous y a emmenés. Et pourquoi il nous y a emmenés? Pour qu'on accomplisse là-bas quelque chose. Faire Eretz Israël. D'accord. Mais cette notion de faire RS Israël, même à Hebron, Non, fait pas à Hebron. Encore une fois, là, le rabbi a dit deux enseignements séparés. Premier enseignement en dehors d'Israël, faire Eretz Israël, là où on est. Deuxième enseignement, pour Eretz Israël, il n'y a pas à faire. C'est comme ça, c'est un attachement qui a exclu tout autre lien avec tous les peuples du monde. D'accord. Mais justement, en quoi c'était l'occasion de faire ce lien par rapport à l'acquisition de Hebron et l'acquisition en dehors d'Israël?
entre guillemets, parce que l'acquisition, c'est quand on s'y installe et qu'on fait Torah et Mitzvot dans un endroit. C'est une façon d'acquérir l'endroit. Mais c'est-à-dire que Hebron, c'est le modèle d'acquisition. Encore une fois, c'est deux enseignements différents. Il ne faut pas les mélanger. Alors, et pourquoi ils sont amenés ensemble Parce alors? que le rabbi a dit, il y a deux enseignements, il l'a présenté comme ça. Il a dit, voilà le premier. Ça, c'est pour en dehors d'Eretz Israël. Maintenant, il y a un deuxième enseignement, ça, c'est pour Eretz Israël. Il n'a pas fait de lien. Ah bon? D'accord. Ok, parce que justement, l'étymologie de Hebron, c'est de faire un lien. Oui, mais le rabbi ne l'applique pas comme ça. Zach. Voilà. Shabbat Shalom. Là, vous y êtes, là, chez le rabbi, là? Non, 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 non. Je suis au fin fond de la France. Je n'ai pas pu y aller pour d'autres raisons. Et je rentre à Paris dimanche. En tout cas, vous accomplissez Mars d'où RS Israël. Voilà, comme tout le monde doit l'accomplir. Charcoar. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Rav. Shabbat.